Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans une nouvelle vidéo en Malaisie. Et oui, on vous retrouve directement avec Jess pour une nouvelle petite aventure. On a quitté l'Indonésie et Sulawesi hier en fin de journée. Et en fait, on n'est pas rentré en France. Voilà, petite surprise. On a pris un vol en direction de Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie. Et on va passer quelques jours ici. On a 2 nuits ici et voilà, du coup voilà, on redémarre une petite aventure pour explorer un peu la capitale de la Malaisie. Moi je suis déjà venu ici il y a 7 ans déjà. Ça fait plaisir de revenir. Voilà, c'est une ville, une très grande ville avec beaucoup de grands buildings. On change complètement d'ambiance par rapport à Sulawesi, hein. Ça va être très différent. Alors ça va être assez rapide, mais je vais quand même voilà, vous faire une vidéo dans laquelle vous allez voir nos 2 jours ici. Voilà, je vais faire les 2 jours dans la même vidéo en gros. Je pense que c'est bien. Donc là on vient de sortir du logement. Il fait chaud mais quand même un peu moins que... Oh, il y a de l'air et tout, c'est vraiment plein. Il fait bien meilleur qu'à Makassar où on était hier et sur les derniers jours. Et là pour démarrer la journée, on va aller prendre le métro pour rejoindre le centre-ville de Kuala Lumpur. Et première chose, on va aller dans un salon de coiffure puisque Jess veut se faire une couleur ici. Elle va tester le coiffeur en Malaisie. Oui. Voilà, ça va être l'expérience. Je vais essayer ça. C'est parti pour une nouvelle petite aventure à Kuala Lumpur. Alors voilà, quand je vous dis qu'on change complètement d'ambiance, là à Kuala Lumpur, on est vraiment sur une très grande ville, très moderne, avec beaucoup de circulation, beaucoup de grands buildings, de grands bâtiments un peu partout, hein. De toute façon, je vais vous montrer ça tout au long de ces 2 jours. On est sur une autre planète, on peut dire ça comme ça, hein. Ah oui, oui. C'est vraiment vachement dépaysant après 3 semaines à Sulawesi. Regardez par ici sur le côté, premier aperçu sur les buildings du centre-ville de Kuala Lumpur. Premier aperçu sur les 2 tours Petronas, les tours emblématiques de la ville que vous voyez juste là, les 2 tours jumelles et plein de grands buildings autour. Alors quand on est arrivé hier, voilà, j'ai pas filmé hein, parce qu'on est arrivé de nuit, on était fatigué, mais on avait quand même, on a déjà vu les tours illuminé la nuit, c'est vraiment très beau. Et là, première fois qu'on les voit 2 jours. On va acheter un petit ticket de métro. Alors en fait ici on prend des tickets de métro et en fonction de la station où on va, le prix change. Plus on va loin, plus c'est cher. Donc là on n'a que 2 stations à faire. Ça nous revient à 2 ringgit 60 pour les 2 tickets, les 2 jetons. C'est des jetons ici. Parce que oui, ici la monnaie locale c'est le ringgit. En gros ça fait, je sais pas, 20-30 centimes pour le trajet, quelque chose comme ça. On est sur du 5 ringgit égale 1 euro à peu près pour le change. En tout cas le métro est très propre, hein. On l'a pris hier pour rejoindre le centre-ville, c'est super propre, c'est climatisé. L'expérience du métro, perso, je la trouve assez incroyable ici. Ouais, c'est vrai. Franchement c'est calme, personne parle, c'est propre, c'est bien organisé, on s'y retrouve facilement. Les gens se respectent entre eux. Ouais, les gens sortent, laissent sortir avant de monter. Incroyable. Nous voilà dans le centre-ville, directement au pied des buildings. Bon, il y en a partout, hein. Mais notre logement il se trouve dans un grand bâtiment comme ça. On est pile à l'heure. Il est 14 h pile. On arrive devant le salon. Quel timing incroyable. Et bien nous voilà dans le salon. Franchement c'est très stylé, hein. C'est un salon assez moderne. Ouais, dans un des grands buildings, hein, mais on est au rez-de-chaussée. Et bien écoutez, on est très bien accueillis ici, hein. On nous sert un petit café au lait avant la coupe. Il nous a demandé ce que tu voulais en gros. Donc voilà, tu pars sur une coupe, plus une couleur, plus un soin. Plus un soin. Du coup, la totale. Allez, il m'a tout vendu. Ouais, dégradé malaisien. Voilà. Il a installé la couleur, il t'a emballé. Impeccable. On dirait des coiffes alsaciennes. Ouais, grave. Ils vont t'envoyer dans l'espace ou c'est quoi le projet? J'ai jamais vu ce genre de machine. Ils vont faire cuire mes cheveux, c'est expédition. C'est une formation astronaute ou ils les font cuire à la vapeur? C'est de la vapeur pour faire absorber le soin. Pour faire absorber le soin? Le soin. D'accord. C'est la cuisson quoi. C'est la cuisson. Là, il y en a pour 10 ça. Ok. Et après, il va passer à la coupe et au séchage. Ok, ça marche.
Je vous montre un peu la machine quand même. Voilà le genre d'appareil qu'on utilise. Moi je découvre tout ça, hein. Mais surtout celle derrière, la meuf à côté de toi. C'est le truc qui bouge là. On se croirait en 2062. Je te jure, on dirait un truc du futur. Je sais pas, j'ai jamais vu. J'ai l'impression de faire un voyage dans le temps là. Des machines que j'ai jamais vues de ma vie. Alors, moi, je découvre cet univers. Je l'ai jamais vu. Les coiffeurs, s'ils connaissent, ça serait bien de nous dire. Je connais pas, je sais pas. Avec la machine, c'est bon, c'est fini. Et là, il est passé à la coupe. Sandra, can you do me a favor? Can you just continue? Ça y est, c'est fini. It's finished. Fais voir. Voilà, Voilà, la le nouvelle résultat. couleur. C'est bien. Bon voilà, on va quitter le salon. Donc du coup ici ça s'appelle Tony and Guy et c'est Marco qui s'est occupé de Jessica. So thank you. Thank you so much. Merci. Si jamais vous passez par là, Voilà. n'hésitez pas à lui faire confiance. C'était un très bon endroit, ils sont aux petits soins. Bonne expérience pour toi. Enfin moi je dis Très ça, bonne expérience. je me suis Non, pas non, fait couper, c'était mais super, C'était vraiment. bien, ouais. Ouais. Ok. Parfait. Super. Thank you. Magnifique. 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 Yes. Magnifique. Magnifique. Bye bye. Thank you, bye bye. Bon bah voilà. Et voilà, fin de la séance coiffure de la l'expérience. séance. Ça Ouais, va vraiment, bah, je suis super contente parce que j'avais un peu peur. Confier mes cheveux à quelqu'un dans un autre pays, bon, les filles comprendront, c'est pas évident de le faire. Ouais. Donc voilà, non, je suis trop contente. Ils sont super bien occupés de moi. Mes cheveux sont tout doux. Au voilà. top. Au top. Et du coup, ça a coûté 700 ringgit, ce qui fait à peu près 50 €, un petit peu moins, je crois. Si tu avais fait ça en France, ça coûte combien à peu près? Parce que moi, je sais pas. 150 euros. Ouais, ça a 150 €. coûté. Oui, oui. Sachant que j'ai fait couleur coupe brushing de la coiffure et un soin Olaplex plus un masque Kérastase. Enfin voilà, en gros ça m'aurait coûté dans les 400 € chez les coiffeurs habituels à Annecy. Donc je suis assez contente, j'ai fait une belle économie, j'ai passé un très bon moment, donc voilà. Il était sympa en plus. Super sympa, hyper voilà, prévenant, tout ça, hyper gentil. Ok, super. Cool. Et du coup, ça a duré 2 heures à peu près. Ouais. Ouais, il a vraiment fait ça bien quoi. Il a pris son temps. Et, Petits oignons. aux petits oignons, Voilà. exactement. On va aller manger parce qu'on a très faim. Il est déjà un peu plus de 16 h, on n'a toujours pas mangé. On va aller manger proche des tours Petronas. Donc en fait, là, on va traverser un parc qui s'appelle le parc KLCC. C'est en gros le parc du centre-ville qui va nous amener juste au pied des tours Petronas. Donc on va pouvoir aller les voir vraiment au plus près. Et après on a repéré un petit restaurant qui est juste à côté des tours en fait. Donc voilà le projet sur cette fin d'après-midi. Le programme te convient? Je meurs de faim. Moi aussi, j'en peux plus. 16 h, j'en peux On a plus, super on n'a faim. pas déjeuné. Ouais. On a vraiment. juste bu un café au lait ici quand même chez le coiffeur. Ouais, qui nous ont Et offert. heureusement qu'il nous a offert ça parce que je pense que Ouais. je me serais évanouie. Ouais, franchement. Mais voilà, non là j'ai trop faim, je vais prendre toute la carte je pense. Ouais, je pense qu'on va bien manger là. En plus, j'ai trouvé une bonne adresse. Enfin, ça a l'air pas mal. Ouais, C'est parti. On va voir le parc, les tours et manger. let's go. Let's go. Bon, il y a des buildings vraiment, je me répète, hein, mais il y en a qui donnent vraiment le tournis, genre celle-là, là. Elle est immense. C'est incroyable. Je sais pas si en vidéo c'est aussi impressionnant que en vrai, mais regardez en l'air, là, ça donne presque le tournis, quoi. Voilà, là, on arrive dans le parc KLCC avec un joli petit point d'eau et des fontaines. Par ici, les tours Petronas. Incroyable, elles sont vraiment très belles. Et là, cet immense building vitré. Franchement, c'est impressionnant. On se sent vraiment tout petit dans cette ville. Je regarde en l'air depuis tout à l'heure, c'est impressionnant. Il faut qu'on traverse ce centre commercial pour accéder au restaurant qui est de l'autre côté. Bon, là, on est sur un centre commercial de luxe, hein, un peu. Il y a pas mal de... Je vois Gucci là-bas, enfin d'enseignes luxueuses, Prada, ouais. Regardez-moi ça. Il y a vraiment pas mal d'étages. C'est magnifique.
Ouais, le sol est magnifique aussi. Et là on arrive de l'autre côté, on a encore une fontaine directement, enfin des fontaines. Et là du coup on est juste au pied des tours Petronas. Enfin, on est juste en dessous quoi. Impressionnant. En fait le centre commercial il est juste en dessous des tours quoi, ouais, au pied des tours. Tous les bâtiments ont une architecture bien particulière en fait. Ouais. Du coup ils sont tous vraiment stylés. Pour le repas, nous sommes dans un restaurant spécialisé dans les shawarma et on a commandé 2 belles assiettes. Franchement ça donne envie, en plus là on n'en peut plus, on a trop faim. Donc par là on a une assiette shawarma mix avec donc, vous voyez c'est dans des wraps. De ce côté c'est au bœuf et de l'autre c'est au poulet, servi avec des frites. À l'intérieur on a une sauce à l'ail, des oignons, du persil. Ça a l'air super bon, franchement ça donne envie. Et par là, une autre assiette avec la même chose, sauf que dans ceux-là, on a de la viande d'agneau et il y a des frites à l'intérieur des wraps. Et pour accompagner ça, on a pris aussi du houmous, servi avec une petite galette comme ça, plate. Le houmous a l'air très bon aussi. Et on a pris des jus frais, pommes et mangue. Voilà, le tout avec une bouteille d'eau pour 105 ringgit, ce qui fait à peu près 22 €. On va se régaler à l'attaque. Bon appétit. Bon appétit. En fait ici à Kuala Lumpur il y a beaucoup de communautés différentes, donc on trouve des restaurants de à peu près toutes les cuisines du monde. Là c'est un restaurant syrien du coup. Moi je vais commencer avec le houmous qui a l'air super bon. Excellent. Petite frite avec la sauce à l'ail. Oh là là, ça fait du bien de manger. Ceux à l'agneau du coup, je vais tremper un peu dans la sauce. Ah ouais, c'est incroyable. La sauce dedans elle est trop bonne. Ceux au bœuf ont l'air pas mal du tout aussi. Ah ouais, la viande est bonne. Hein. Et du coup, ceux au poulet. La sauce avec le poulet est différente, ils sont un peu plus épicés. Oh. C'est trop bon. Ouais, c'est incroyable. Les jus aussi sont excellents. Un petit peu de sauce avec. Le goût d'agneau. Hein. Ouais, la viande avec est trop bonne. Les épices et tout. Trop bon. Oh, ça nous a fait trop du bien de manger, en plus c'était super bon. On est du coup juste en face des tours Petronas et on va aller se balader un peu. Voilà, déjà on va en profiter, on va faire quelques photos des tours depuis ici et après on va aller faire un tour dans le parc dans lequel on est passé juste avant pour faire une balade digestive. Et ben voilà, on a fini notre balade dans le centre de Kuala Lumpur. On a fait le tour du parc KLCC, endroit très agréable. Ouais. Franchement, on a des points de vue super sur les buildings et puis même le parc en lui-même est très joli. Il y a beaucoup de végétation. C'est bien d'avoir un parc comme ça et de la verdure au milieu d'une ville
très bétonné. Là du coup on va aller prendre le métro pour retourner au logement. Et du coup voilà à quoi ressemble notre logement. On a un petit appartement au 22e étage d'un immeuble. On paye 30 € la nuit avec ici un espace salon, un canapé, une télé. De ce côté, une table avec des chaises et un espace cuisine. La climatisation bien sûr, une clim ici et une clim aussi dans la chambre. Voilà à quoi ressemble la chambre avec un grand lit double. Et par là, nous avons la salle de bain avec lavabo, miroir, la douche de ce côté et par ici les toilettes. Ah oui, et je vous montre par ici aussi, on a une grande fenêtre avec une vue sur la ville. Bon, on peut pas ouvrir la fenêtre entièrement, mais voilà, un petit aperçu. Bon, il y a le reflet, on voit pas très bien, mais voilà, on a un bon point de vue sur la ville quand même. C'était une très bonne journée aujourd'hui, on a bien pu prendre la température ici à Kuala Lumpur, on va dire, avec cette petite balade dans le quartier des affaires. Ville très sympa à découvrir, on a encore la journée de demain à passer ici. Du coup là on est dans un café juste à côté du logement et on fait le petit déjeuner ici. Donc je suis parti sur un café au caramel beurre salé avec de la crème par-dessus. Super bon, café frais, glacé, et pour accompagner ça, un donut Oreo. Excellent aussi. Et pour débuter cette journée, on va prendre la direction des caves de Batu. C'est un temple hindou qui se trouve dans un genre de grotte. Moi j'y suis déjà allé il y a 7 ans quand j'étais venu ici. Il y a pas mal de singes aussi là-bas normalement. Et oui, en fait il y a une grosse communauté indienne ici en Malaisie. Donc c'est pour ça qu'on trouve pas mal de lieux hindous. Et les caves de Batu, c'est un peu un incontournable à visiter quand on vient ici à Kuala Lumpur. On en a pour à peu près 20 minutes de transport pour y aller. Donc on finit notre petit déjeuner et c'est parti. Et toi du coup, déjà comment ça va? Bien. Est-ce que tu as bien dormi? J'ai passé une très bonne nuit. Et du coup toi t'es parti sur le même que toi. Que moi, le même donc, café qui est excellent. C'est très très bon. Et avec ça, un cheesecake, à la framboise. On va goûter Ça a ça. l'air pas mal aussi. Je connais mieux un cheesecake, mais c'est bien. Ça va, c'est bien. Ok. C'est la vie de l'expert. Oui. Sur 10, tu mets combien? 6. 6, ah ouais. Ok. Mais bon, j'adore le cheesecake, donc je suis très sévère. D'accord. Bon, le métro toujours aussi propre. Et à chaque fois, on a l'impression d'être seul au monde. Toujours aussi vite. Surtout. Ouais, toujours aussi vite. Enfin, hier, il y avait un peu plus de monde quand on est rentré, mais franchement, en plus, c'est énorme. Enfin, c'est vachement espacé, vachement spacieux. Et à chaque fois, il n'y a pas grand monde, quoi. The train approaching platform 2 to Kuasa Damansara. Mengikuti sebelah kiri akan dibuka. Bon, du coup, voilà, on a pris le métro pendant 10 minutes. Et là, on fait un changement pour prendre un train pendant 6 minutes. Donc, il faut qu'on sorte de la station et qu'on aille à la station de train qui est juste à côté. Et le train, ça s'appelle le KTM. Nous voilà arrivés à destination, on vient de sortir de la gare et directement en arrivant, on arrive face à un temple hindou. Alors c'est pas ici, hein, les caves de Batu, c'est un petit peu plus loin, il faut qu'on continue par là-bas. Mais déjà ce temple est très joli, très coloré. On a aussi une grande statue,
je sais pas si vous la voyez bien, ici là, d'une divinité hindoue. Donc on va commencer par faire quelques photos, aller explorer un peu ce petit temple et puis après enchaîner avec les caves. Mais c'est bien, il n'y a pas trop de monde. Dans mes souvenirs, quand je suis venu il y a 7 ans, c'était plus blindé, il y avait plus de monde, ça grouillait un peu. Et là c'est assez calme, donc je pense que ça va être une visite très agréable. Et c'est fou, on change complètement d'ambiance hein, par rapport à ce qu'on a vu hier, par rapport au centre-ville de Kuala Lumpur. Là on a l'impression d'être en Inde hein, du coup avec ce temple là directement à la sortie, devant la gare. Alors pour rentrer dans le temple, il faut enlever ses chaussures, hein. Vous voyez il y a plein de petits panneaux comme ça avec écrit No Shoes. Donc on enlève ça ici. Et nous voilà face à l'entrée des caves avec encore un temple ici à droite, beaucoup de pigeons comme vous le voyez, un autre temple à gauche, et oui il y a des singes de partout, ah il y en a plein là, et du coup en face là on a toutes ces marches à monter pour accéder aux caves et cette magnifique grande statue dorée juste devant. Nous voilà arrivés au sommet, mine de rien, pas mal de marches à monter, hein, regardez la vue depuis en haut. Et puis on a pris pas mal de temps parce que les singes, mine de rien, c'est assez intriguant. Donc on s'arrête pour les prendre en photo assez régulièrement. Et du coup voilà l'entrée de la grotte. Énorme grotte comme vous le voyez. C'est vraiment immense.
on est à l'intérieur de la grotte, c'est vraiment énorme. Franchement, c'est un très grand espace, hein. Je pense que c'est une grotte formée naturellement. Ouais. Et du coup, on a voilà, un temple dans la grotte en fait. En plus, il fait plus frais ici parce que là, en montant les marches, on a quand même pris un petit coup de chaud. On a le temple qui est très joli, voilà, très coloré, au milieu de la grotte comme ça, c'est assez original. Et puis plein de statues de Pan notamment. Franchement, super endroit. Et puis voilà, sur les côtés, on a plein d'autres petites statues aussi. Et la formation de la grotte en elle-même qui déjà est assez impressionnante. C'est vraiment très beau. Et puis là, bon, on vient d'y aller. On est monté aussi là-bas où il y a un autre petit temple en haut. Je suis content de revenir ici. Top, ouais. J'avais déjà beaucoup aimé il y a 7 ans et là, Belle visite. et ben ouais, je trouve ça très sympa. Et puis les singes, ça apporte un petit côté en plus. C'est marrant, ouais. C'est assez marrant à observer. J'avais un peu peur au début parce que j'en avais jamais vu comme ça. En liberté comme ça, ouais. Ils sautent à droite, à gauche, c'est un peu surprenant et puis après on s'habitue. En plus de la grotte, en bas il y a d'autres temples. Enfin voilà, tout le complexe en fait est vachement sympa à explorer, je trouve. Et après, ce qui est assez marrant avec les singes aussi, c'est que des fois on se demande qui sont les singes entre les singes et les humains, parce qu'il y a des gens qui ont des comportements très étranges. Ils se mettent à quatre pattes pour prendre les singes en photo, ils s'approchent d'eux hyper près. Enfin, c'est un peu bizarre. J'aime bien observer les singes, je trouve ça marrant, mais observer les humains qui observent les singes, c'est également très marrant. Et allez, on redescend, on va redire bonjour aux singes. Regardez, directement, on sort et il y en a. Ils ont pas peur en plus, hein. Ils sont habitués à voir du monde. Et ce qui est assez marrant, c'est que dans la grotte, il n'y a vraiment aucun singe. Et dès que tu sors, il y en a plein. Ouais. Alors je sais pas, peut-être que vu que c'est un peu humide, ils aiment pas, ou peut-être c'est sombre, on sait pas trop. De quoi? Le singe, il a... Il est monté sur le gars? Bah non, il ah, il est en bas. Ah ouais, il lui sort les crocs, ouais. Les crocs et tout. Ouais, ah, faut faire gaffe, ouais. Des fois, ils sont pas très cool. Bon là ici ça va, il y a beaucoup de monde donc ils ont l'habitude, mais faut quand même se méfier. Wow. Les sauts qu'ils font, il y en a. Et puis voilà, sinon dans le lieu, entre les temples, là juste avant les marches, on trouve plein de stands qui vendent des colliers à fleurs ou des choses pour les offrandes en fait à faire dans les temples hindous. Et pas mal de pâtisseries indiennes aussi, comme ici par exemple. Ça me rappelle mon voyage en Inde. Et ici du coup les caves de Batou et les temples qu'il y a aux alentours, c'est une architecture typique du sud de l'Inde. Je pense qu'il y a beaucoup de Tamouls ici à Kuala Lumpur et en Malaisie. Les gens, les marques qu'ils ont sur le front, là, la peinture qu'ils se font, ça me rappelle vraiment ce que j'ai pu voir au Tamil Nadu. Grosse communauté tamoule a priori ici à Kuala Lumpur. On a passé pas mal de temps ici, en grande partie grâce aux singes. Oui. Parce que voilà, je vous ai dit, moi j'aime bien les singes, toi c'est la première fois que t'en voyais. Et du coup on les a observés beaucoup. Là on les observe encore, il y en a... Ils sont marrants quand ils sont en pleine nature parce que c'est pas pareil. Bah c'est pas un zoo pareil, quoi, tu vois. Ils sont mêlés à la vie des hommes et du coup ils prennent tous les objets. Ouais, ils boivent dans les bouteilles. Là, il finit un soda. Enfin, ils fouillent un peu les poubelles, ils essayent de gratter à manger, de piquer des trucs. Il y a des petits commerces qui vendent des souvenirs, des magnettes et tout. Et ils piquent des magnettes ou des porte-clés. Enfin, c'est assez amusant à observer. Et puis bien sûr, bah, le lieu
est magnifique, hein, avec tous les temples, la grotte. J'aime beaucoup cet endroit. Et toi, ça t'a plu aussi? Je trouve, ouais, j'ai vraiment aimé, ouais. Franchement, c'était super cette visite. Ça change un peu, tu vois. Bah, c'est bien d'avoir ça, on se croirait plus en Inde. Plus Ouais. en Malaisie, hein, pardon. Ouais, ouais. On a l'impression vraiment d'être en Inde. Puis il y a beaucoup d'Indiens aussi qui viennent ici pour prier. Oui, bah, il y avait une majorité d'Indiens, ouais. Hein, je pense. Hein. Ouais, ouais. Là, du coup, on est de retour à la gare. On va prendre le train direction le centre-ville pour aller manger. Et on continue notre journée sur le thème de l'Inde, on va dire, puisque ici, comme il y a une grosse communauté indienne, il y a aussi beaucoup de restaurants indiens dans la ville. Il y a quelques restaurants indiens ici autour du temple, mais j'ai fait quelques recherches hier et j'en ai trouvé un qui a l'air vraiment pas mal dans le centre-ville. C'était un des mieux notés de la ville, donc je suppose un des meilleurs. On va aller manger là-bas ce midi. Donc on voulait aller manger là-bas. Ouais, comme ça on aura fait les temples hindous et on va aller manger dans un restaurant indien. On va rester dans le thème toute la journée. Ouais, on est dans le thème et il y a des restaurants indiens excellents ici à Kuala Lumpur. Donc c'est parfait. Autant les essayer. On va en profiter. Il fait vraiment super froid dans le métro et les trains ici, c'est abusé. En fait, normalement, quand tu sors, tu te dis je sors pour prendre l'air, bah là, on a envie de sortir pour prendre le chaud. Ah oui, oui. Non, mais c'est l'inverse. Il fait 15 degrés, quoi. Vraiment, c'est abusé. La clim est à fond. Et là, ça fait quoi, 15-20 minutes qu'on est dans le train. Moi, je tremble. Congelé, quoi. Vraiment, c'est abusé. Ah, ça fait du bien. Nous voilà donc à la gare centrale de Kuala Lumpur. Bon, là, on a pris 15 degrés d'un coup en sortant. Mais ça fait quand même du bien. En fait, ça fait du bien en rentrant parce que tu te dis ah il fait frais, mais ça fait aussi du bien en sortant parce qu'un coup de chaud là ça fait plaisir. Mais c'est vraiment l'idéal pour tomber malade par contre. Bon du coup là on est dans le centre-ville de Kuala Lumpur. Alors hier on était dans le quartier des affaires, on va dire, là où il y avait tous les buildings. Et là c'est vraiment le centre-ville classique, on va dire, avec plein de commerces, plein de magasins de partout. On retrouve aussi pas mal de grands bâtiments comme ça. C'est assez animé, il y a pas mal de monde. Nous voilà arrivés au restaurant, ça s'appelle Namaste India 1947 et ça se trouve juste en bas de la tour Menara, une tour assez emblématique ici. C'est parti pour le repas. Alors un peu comme hier, on a la dalle. Il est quand même 16h30. passé. Donc on débute avec une entrée des pani puri, spécialité de street food indienne, donc un genre de petite pâte croustillante avec des légumes à l'intérieur et des genres de petites nouilles frites, je crois. It's a turmeric sauce. This put inside 1 spoon of this and Oh yeah, half okay. of this, and rest of this you can drink And I if you drink. want. Okay. And you can pull more and take a one bite now. Okay, one bite, okay. Delicious. Super bon. Et bien sûr on a pris des bières pour accompagner ça parce que il fait chaud quand même aujourd'hui, hein, plus qu'hier. C'est très bon, ouais. Très bon, hein. Ça pique un peu mais pas trop, tu vois. Ça pique pas beaucoup. Ouais ouais, ça va. C'est un peu relevé mais tranquille. Voilà, le reste de notre commande arrive. Du riz et du poulet au beurre, classique de la cuisine indienne. Thank you. Et des naans à l'ail et au fromage. Et du coup voilà, poulet au beurre, donc poulet dans une sauce avec tomates, beurre et des épices indiennes. Sans doute mon plat préféré de la cuisine indienne. Vraiment j'adore ça. C'est incroyable. Wow. De quoi? Non, non, ça pique pas. Voilà, je revis. Déjà, manger, ça fait du bien. Et en plus, manger à un restaurant indien aussi bon. Le top. Franchement, trop bien. Alors, le poulet au beurre, verdict. Excellent. Excellent. Vraiment. C'est la première fois que tu goûtes?
Oui, mais j'avais encore jamais testé ce plat. La sauce est incroyable, t'as vu? Bon, nous voilà dans un taxi alors. On a pris un taxi depuis le restaurant indien pour retourner à notre logement où on a laissé nos affaires ce matin. Là, on les a récupérées et on a recommandé un taxi parce que en fait, on avait de base un vol qui était prévu cette nuit à 2 h du matin. Donc on avait prévu de faire nuit blanche, on n'avait pas de logement à la base. Mais en fait, ce matin, ils ont décalé le vol et du coup, il part à 5 h 40. Donc histoire de dormir un peu, on a réservé un logement à côté de l'aéroport. Donc là, on est reparti en taxi pour éviter de prendre les transports parce que sinon on a pas mal de changements et c'est un peu galère. Puis en plus les taxis sont pas chers ici, enfin les Grab. Et on part donc directement en taxi sur 1 heure de route à peu près en direction de ce nouveau logement. Et on en a pour 73 ringgit, ce qui fait à peu près 15 €. Ça fait 7-8 € chacun. Pas mal. Très bien. Très bien. On va pas à s'embêter. Ouais, franchement, moi, nickel. je trouve que... C'est pratique. Puis surtout on gratte du sommeil pour cette nuit. Aussi. En gagnant du temps. Nous voilà bien arrivés à destination après un trajet en taxi qui s'est très bien passé. Du coup, ce logement, on paye 25 € la nuit. Vraiment pas cher pour ce que c'est, franchement, il est nickel. Et on est à seulement 15 minutes de l'aéroport. Alors voilà à quoi ça ressemble. Nous avons un grand lit double par ici, ventilateur au-dessus du lit et climatisation. Une télé, par là un espace cuisine avec tout ce qu'il faut, évier, de quoi faire cuire, une bouilloire, un petit frigo. On a même du café qui est à disposition. On avait de l'eau en arrivant, on a des brosses à dents, du dentifrice, un petit bureau par là avec des chaises. Et ici, un tout petit balcon. Bon, on peut pas trop appeler ça un balcon, c'est plus pour étendre le linge. Et par là, nous avons la salle de bain avec lavabo, miroir, toilette et la douche. Et nous avons également accès à une piscine qui se trouve au 5e étage de l'immeuble. On va tout de suite aller y faire un tour. Voilà à quoi ça ressemble. Énorme piscine avec les lumières là de nuit, c'est vraiment très stylé au milieu des bâtiments. Bon, du coup on a un peu profité de la piscine, on a trempé les jambes, voilà, on s'est posé juste un petit moment et on va terminer cette journée là-dessus et cette petite aventure en Malaisie également. On n'a pas beaucoup de temps de sommeil cette nuit là, on doit se lever à 2 h 30, il est 21 h 15. Ouais, on va faire vite. Donc on va se coucher tôt. J'espère que cette vidéo vous a plu et que cette petite aventure ici à Kuala Lumpur vous a plu également. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Salut!